L'épilepsie, on dit c'est une affection nerveuse, donc ça touche le cerveau, caractérisée par quoi? Par des crises de convulsions. Les convulsions peuvent être calmes, on dit petit mal, ou les convulsions peuvent être violentes, on dit grand mal. Donc, grand mal ou petit mal, il y a des causes qu'il faut cerner. Épilepsie essentielle, on ne sait pas d'où ça vient, ou primaire, et puis épilepsie secondaire. L'enfant est né, il est sorti du ventre avec un forceps, même s'il vient partir sortir avec un forceps, peut-être au début a-t-il pris beaucoup de médicaments, tout ça, ça va conditionner son état, et quand il va grandir, même il y a des enfants qui sont tout petits qui font des crises. On a eu ici des enfants, tout ce qu'on a demandé au moment, d'utiliser toujours de l'eau chaude sur la nuque, sur le front, sur la colonne vertébrale, et puis ça descend plus rapidement. Mais avec une bonne alimentation, de bons fruits au petit déjeuner écrasé, du lait de soja avec du miel, ou bien du lait d'amande avec du miel, pour accompagner avec les fruits. Mettons de côté tout ce qui est lait de vache, mettons de côté tout ce qui est viande. La viande excite le cerveau. Donc ça provoque des décharges électriques chez les gens qui sont atteints d'épilepsie, les épileptiques. Donc il faut mettre la viande de côté. Il faut mettre le sucre blanc de côté. Il faut mettre le café de côté. Voilà, dans certains cas c'est bon, dans d'autres ce n'est pas bon. Dans ces cas-là, il faut mettre ça de côté. Il faut éviter, pendant le repas, de prendre des boissons alcoolisées pour ceux qui feraient des crises par période. Il faut éviter de prendre des boissons alcoolisées. Donc, il faut rentrer dans une démarche saine pour que rapidement, on comprenne que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour l'épilepsie, évidemment, nous avons des plantes qui ont une action calmante, qui ont une action de restructuration du cerveau. Si on donne un cocktail de légumes en jus de légumes crus, la carotte, le persil, la salade verte, le concombre. Si on donne ces légumes en jus, il faut donner un verre au réveil, on peut donner un verre à midi, on peut donner un verre vers 17h, on peut donner un verre le soir, par exemple, avant le repas. Donc le soir avant le repas, midi avant le repas, puis le matin avant le repas. Si ce jus-là que j'ai proposé ici est donné, on peut renforcer ce jus par des compléments nutritionnels. Par exemple, par l'huile de germe de blé. On peut renforcer ces jus de légumes qui sont déjà assez complets par de la gelée royale. Ce sont des produits de la ruche des abeilles. On peut remplacer, on peut ajouter à ces jus de légumes, on peut ajouter une algue qui a une bonne action sur le cerveau. Je vais tourner la feuille pour bien vous noter cela. Cette algue vient des mers profondes, s'appelle Aphanizomenon. Voilà. Aphanizomenon, c'est une plante, une algue qui a la capacité de travailler bien en bien sur le cerveau. Voilà. Et donc, tous ceux qui ont un problème avec le cerveau pourraient utiliser l'aphanizomenon ou bien pourraient utiliser la spiruline et même aussi utiliser le chlorella. Voilà. Donc, voici des algues qui sont assez complètes dans leur gamme et qui peuvent apporter beaucoup à ceux qui souffrent des troubles liés au cerveau. On dit épilepsie parce que quand le neurologue va mettre les électrodes sur la tête, la méthode s'appelle l'électroencéphalogramme. Les gens appellent ça EEG. EEG. L'électroencéphalogramme. Ça permet de mesurer les pulsations, les circonvolutions du cerveau. Et on dit en temps normal qu'un cerveau fonctionne à 10 cycles secondes. 10 cycles secondes. Donc, c'est le rythme. Quand vous voyez sur l'appareil, vous faites tirit, 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 10 cycles secondes. Et quand la crise d'épilepsie arrive, elle passe à 50 cycles
voire même à 106 secondes. C'est l'extrême. Et là, c'est l'embrasement. L'enfant, une chaleur pas possible. Il peut même tomber dans le feu, il ne sent même pas le feu. Tellement la chaleur qui est sur lui est plus forte que le feu. Et donc, il y a des choses à éviter. En matière d'alimentation, il faut éviter la viande, il faut éviter le lait de vache, il faut éviter le sucre blanc, il faut éviter le sel blanc, il faut éviter le pain blanc. Et puis, il faut permettre à ces personnes-là de regarder des films qui sont des films apaisants. Il faut leur éviter les films d'horreur. Il faut leur éviter les films de guerre qui peuvent déclencher une émotion en eux et puis déclencher la crise. Donc, si ces éléments-là sont respectés le plus simplement possible, et puis qu'on donne des plantes, comme on appelle, que je vais noter, si j'ai noté quelques-unes, des plantes pour apaiser le cerveau, la valériane, des plantes pour apaiser le cerveau, la valériane, des plantes pour apaiser aussi, retrouver le calme, la verveine, retrouver le calme, la verveine. Tout ça, c'est des plantes qui ont fait leur preuve dans le temps et l'espace. Les gens ont vérifié cela. Voilà, le passiflore pour faciliter le sommeil, pour que ces gens dorment et qu'ils reposent leur cerveau. Alors, ça devient intéressant. Et à partir de ce moment-là, les personnes qui sont dans cette démarche, qui enlèvent les aliments déclenchants, je peux dire pro-inflammatoires, comme la viande qui excite le cerveau, comme les fritures qui excitent le cerveau, comme le sucre blanc qui excite le cerveau, comme le café dans ces cas-là qui excite le cerveau. Bref, si ces choses-là sont mises de côté, le cerveau commence à respirer. Parce qu'il faut donner au cerveau les substances utiles et agréables. On ne peut pas donner au cerveau des choses qui l'excitent. Vous prenez par exemple un verre d'alcool, quelques 5 minutes après, vous avez un vertige. Alors, le commun des mortels dit, mes yeux tournent. Ce n'est pas les yeux qui tournent, c'est la tête qui se trouve dans une situation et qui fait que la personne a des vertiges et tout ça. Voilà. Donc, tout le monde a fait l'expérience, quand on était plus jeune, d'avaler 1 ou 2 verres de vin ou de whisky. Évidemment, comme dirait l'autre, mes yeux tournent. Voilà. Ça tourne bien. Bref, si en matière d'alimentation, on peut comprendre la démarche, beaucoup de fruits au petit déjeuner variés, enlever toutes ces substances excitantes du cerveau, la viande, le sucre blanc, le sel blanc, le pain blanc, les alcools frélatés, supprimer toutes ces boissons, ces liqueurs et tout ça, le cerveau va commencer à respirer. Il faut restructurer le cerveau. Il faut refaire le cerveau. Il faut que les cellules cérébrales, les neurones, trouvent le carburant dont elles ont besoin. C'est comme ça que dans certains centres psychiatriques, certains médecins ont bien voulu faire l'expérience avec certains de leurs malades. Ils leur donnent beaucoup de fruits à manger. Et puis ils regardent avec un appareil qu'on appelle le scintigraphe pour voir, comme la banane, où est-ce qu'elle va. Et ils constatent que la banane suit bien le circuit puis va être utilisée par les cellules du cerveau. Et puis ils prennent, par exemple, la banane cuite. La banane cuite n'a plus la même direction que la banane crue. Le pain, qui est le blé cuit, n'a plus la même direction. Quand ils donnent cela, ils observent au scintigraphe, l'appareil qui permet de voir le circuit du glucose jusqu'au cerveau. Ils se rendent compte que ces aliments cuits sont bloqués à un stade de leur transformation. Et donc, ils ont fait le rapprochement entre certaines maladies qui touchent le cerveau et puis ces excès d'aliments cuits, surtout les farineux, sucre, le pain blanc, tout ça, ça fatigue le cerveau. Aujourd'hui, quand vous voyez en France, beaucoup de personnes entre 65 ans et 80 ans souffrent de maladies d'Alzheimer. On sait aujourd'hui que l'Alzheimer, c'est 90 000 décès en France, c'est beaucoup, et 600 000 cas répertoriés chaque année. Parce que tout simplement, le Français mange faux. Et aussi, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui mangent faux, beaucoup d'Africains mangent faux. On mélange trop d'aliments qu'on n'a pas mélangés. Voilà, on a pris par exemple un café et du lait, ce qui n'est pas bon. Le lait de vache ne se marie pas bien, ne combine pas bien avec le thé, le café, le cacao. Il faut prendre le lait de vache si on veut, le thé après, mais il ne faut pas prendre les deux ensemble. Les mauvaises combinaisons. Et on voit par exemple le monsieur qui mange un plat de viande cuite, que ce soit à la sauce ou bien frit, et puis qui met des frites dessus, c'est pas bon. Les fritures féculents ou farineux ou hydrates de carbone avec la viande, il ne faut pas bon ménage. Donc quand c'est comme ça, il faut faire quoi? Il faut prendre beaucoup de légumes, des carottes, des oignons, des concombres crus, les assaisonner de l'huile d'olive, tournesol, colza, les manger avec ces aliments-là. Comme ça, on atténue un peu les désagréments qui fatiguent monsieur tout le monde. Voilà, monsieur tout le monde mange son plat de frites, très bien. Or, quand il mange un plat de frites, il a dans sa main de son plat de frites pommes de terre,
banane, plantain ou igname, il a 2 paquets de cigarettes fumées en déchets toxiques. Ça, c'est ce que la science dit. Et celui qui a révélé cela, c'est le docteur Bruce Hams, cancérologue. Il est directeur du centre de biochimie de Berkeley aux États-Unis. Voilà, donc, quand on vous dit ça n'est pas bon, vous faites. Et puis demain, quand vous êtes malade, vous pleurez. Voilà, la maladie, c'est le mal qui a dit. Ce que tu as là, c'est toi-même qui es responsable de cela. Donc, je vous amène à prendre un peu en charge votre santé différemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'hôpital. Nous, dans notre propos, on n'a jamais dit de ne pas aller à l'hôpital. Au contraire, on encourage les gens à aller à l'hôpital. Comme ça, les informations, les radiographies, l'IRM sont précises. Et nous, ça nous permet, par rapport à cela, de dire, mais voilà les aliments que tu manges. Voilà, c'est ça qui provoque cela.